Le Paris Saint-Germain à Stuttgart, c'est le début du match, Yohan Ryu. Oui. Deuxième minute de jeu, toujours au 0-0, pas d'occasion pour l'instant. Et le Paris Saint-Germain qui a le ballon, il n'y a pas eu d'opportunité encore. Et donc on voit Lucas Hernandez à gauche, devant lui il a Barcola qui est sur le côté gauche également. Et justement, les deux se sont trouvés. Barcola, on est dans le camp de Stuttgart, on revient en arrière pour Lucas et Hernandez. Pas de pressing énorme de la part des joueurs de Stuttgart. Le ballon est pour Pacho et il a le temps tranquillement d'avancer. Il y a un petit peu Enzo Millo qui y va, il y a un petit peu Furic également qui y va, mais c'est tranquille. Lucas Hernandez, on essaie de combiner encore avec Barcola et la bonne intervention du géant Wagnoman, mais Barcola qui est passé. C'est bien ce que fait Barcola. Il percute avec le ballon au milieu de terrain encore. Est-ce que ça va réussir à passer pour Vitinha? Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et on arrive à 0. Le corner pour le Paris Saint-Germain. Attention, 0 1-0 pour Paris. Au second poteau, il est là, Barcola. Il y a eu un joueur corner, un joueur qui fait un geste technique extraordinaire. Et au second poteau, il est là. Le Paris Saint-Germain ouvre le score. Quel début de match absolument épatant. Un corner, il y a le gardien Bredlo qui semble toucher. Il est dans ses filets, mais en tout cas Paris, Barcola au second poteau, il s'est jeté de la tête. Quelle ouverture du score, quel début de match. Le corner, et là il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui a fait une sorte de d'aile de pigeon avec son talon. Il est là, Barcola, peut-être le but le plus important de la saison. On revoit le ralenti, le corner qui va être tiré. Et c'est qu'il a, en tout cas au premier poteau, c'est magnifique, c'est Désiré Doué. Ce qu'a fait Désiré Doué au premier poteau est absolument génial, gigantesque. Il s'est pris le ballon comme ça au second poteau. Et Barcola qui vient percuter le gardien. Plein d'engagement, plein d'intensité. Paris Saint-Germain, Stuttgart 0. Il s'est passé énormément de choses, mais tout d'abord on va rester sur le direct et après on ira sur les autres terrains. Mais pour l'instant on est dans l'indécision du deuxième but du Paris Saint-Germain. Yohan Ryu, dites-nous, est-ce que le but est validé pour le PSG 2-0 ou pas? On attend 18e minute de jeu, est-ce que le 2-0 va être validé? Il y a eu un formidable travail de Barcola sur le côté qui a centré pour Dembélé qui a marqué. Il fait la décision, le but est validé. Le but est validé, l'arbitre c'est bien, le but est validé. L'arbitre qui montre 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et c'est encore Barcola qui a fait travailler Admira Barcola, buteur sur le premier but. Barcola est parti sur le côté gauche, il a encore cavalé, il a centré pour Dembélé qui était tout seul, qui a mis le plat du pied. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. N'oublions pas qu'un match nul suffit au Paris Saint-Germain qui mène 2-0. Sixième Barcola de la tête. Et là le deuxième, c'est un truc de fou. Alors que Donnarumma a fait deux sauvetages, puisque vraiment Stuttgart a eu des énormes occasions pour égaliser. Furic à la 12e, face à face, arrêt de Donnarumma. Et surtout à la 16e, Furic tout seul, il fait une frappe énorme. Et quel sauvetage, en tout cas, allons revoir cette action. Le Paris Saint-Germain qui vole, on est à l'extrême limite du hors-jeu pour Barcola sur le côté gauche. Non mais vous avez raison de souligner, c'est un nouveau pari, un pari qui est efficace maintenant devant le but. C'est ça. Et un gardien, Donnarumma, qui te sort deux énormes arrêts. C'est incroyable. De Luis Enrique et Yohan Ryu qui mènent 2-0 à Stuttgart. Ouais, Barcola à la 6e, Dembélé à la 17e. Et il faudra vraiment se souvenir des deux arrêts monumentaux de la part de Donnarumma à la 12e et à la 16e. Il y a l'arrêt monumental de Donnarumma. Et sur la contre-attaque, c'est allé à 100 000 à l'heure. Le rôle extraordinaire de Barcola, puisque à 2-0 au Parc des Princes, le centre tête de le troisième but, le centre d'Hakimi. Et c'est un sauvetage en tout cas, parce que le Paris Saint-Germain fait des différences abyssales. C'était Hakimi tranquillement, l'arrière latéral qui se retrouve ailier droit, tout seul dans la surface de réparation. Et là il gambade, il n'y a pas du tout une position de hors-jeu. Il va centrer. Et là il manquait un petit joueur du Paris Saint-Germain et c'est Wagnoman qui est intervenu. Corner pour le Paris Saint-Germain qui insiste. 25e minute de jeu, 2-0. Et oui, c'est Barcola qui avait fait la différence le week-end dernier, la semaine dernière, quand il y avait 2-0 pour City. Il avait d'abord fait la passe décisive et après il avait égalisé. Il ne faudra pas l'oublier. Barcola qui est là. Le corner pour le Paris Saint-Germain avec Dembélé, Ousmane Dembélé, 25e minute de jeu 2. Dembélé, le Paris Saint-Germain a ouvert la tête sur corner et ils arrivent à se dégager, les joueurs de Dortmund, de Stuttgart, pardon, avec Furic. Mais vraiment, quelle première période complète, intense, à la hauteur de l'événement. Il y aura 3-0. Il a tenu son engagement, Yohan. Magnifique, Yohan. Et le 3-0 tout simplement à la 35e. Et là, regardez le Paris Saint-Germain encore. Et c'est Dembélé qui a marqué. Face à lui, c'est comme Mittelstedt qui est international allemand. Bien servi par Neves. Attention, c'est encore le Paris Saint-Germain, mais c'est pas possible. Peut-être le 4e. Dembélé le triplé. Dembélé peut-être le triplé. La frappe du droit qui est contrée. C'est fou, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Donc ça fait 3-0. Barcola, doublé de Dembélé. Et surtout, il y a même failli avoir un 4e but. Là, c'est un miracle du gardien, puisque encore Barcola festival sur le côté gauche. Centre tranquillement. Et là, on pensait que Désiré Doué, plat du pied, il allait marquer. Et là, le gardien Bredlo, on ne sait pas comment il a fait, à l'extrême limite de sa ligne, il a évité encore un but. Alors, Yohan, juste pour préciser, Saïd ici nous certifie qu'il y avait but et au final il y a eu une image. Et Saïd était sûr lui d'avoir vu but, c'était incroyable. Ouais, mais il a pas les bonnes lunettes là. Attention, ça revient encore. La frappe de Vitinha qui est contrée. Corner en
Le ballon est pour Dembélé tranquillement, c'est lui que le réalisateur a montré. Il fait une première mi-temps extraordinaire, on en est à la 46e minute, encore 2 minutes 30 dans ce temps additionnel. Stuttgart orbite ces deux énormes occasions, franchement a du mal dans le jeu, ne presse pas le Paris Saint-Germain, ne pousse pas le Paris Saint-Germain, pourtant il y a 60 000 supporters dans les tribunes, le stade est archi rempli, c'est un des stades les plus chauds d'Allemagne, et là le Paris Saint-Germain finalement n'a pas ressenti du tout cette pression, et même franchement ils sont très décevants Stuttgart, avec le Paris Saint-Germain tranquillement maintenant pour Lucas Hernandez qui remplace Nuno Mendes. Il a essayé de combiner encore avec Barcola, ça va être une touche pour le Paris Saint-Germain. On ne voit pas Enzo Mio comme un grand espoir du football français, on ne le voit pas aujourd'hui, on n'arrive pas à le trouver, et là surtout on voit l'ouverture du score avec le corner de Dembélé, et ce que fait, franchement vous le verrez évidemment quand vous aurez les images, ce que fait Désiré Doué au premier poteau, c'est un geste absolument acrobatique qui permet à Barcola au second poteau avec la toute puissance de marquer le but qui a libéré le Paris Saint-Germain. Oui. Ousmane Dembélé, encore lui, le triplé d'Ousmane Dembélé. Il va repartir avec le ballon là. Et mené 4-0 avec un Dembélé qui a mis un but absolument extraordinaire. Il a enroulé son ballon. C'est un PSG XXXXXL. C'est une soirée incroyable, et ce but de Dembélé, il a tout fait à cette équipe de Stuttgart. Paris qui déroulait ce but. Vraiment on attend le ralenti, mais il l'a enroulé. Le gardien était totalement battu. Quelle action extraordinaire, et ça encore Désiré Doué avec Hakimi, le festival d'Hakimi, un arrière latéral qui est jamais défenseur, et ça combine très très bien avec Vitinha et avec Hakimi et avec Dembélé. C'est une passe à 10, mais alors il l'a mis doucement, il l'a caressé, il l'a cajolé, et ce qu'a fait Hakimi encore dans cette surface de réparation, il a été étincelant avec Dembélé, Hakimi, Dembélé. La soirée XXL de Dembélé, décisif contre Manchester City, décisif ce soir, Paris 4-0. Johan, c'est bien le Dembélé qu'on a moqué ici parce qu'il n'arrivait pas à mettre un but. Non mais là en plus c'est sans contrôle, il a tout fait, c'est 3 buts, c'est 3 buts, c'est un tout seul du plat du pied, c'est une frappe terrible face à Mittelstedt, et là il a enroulé, c'est 3 buts totalement différents, 3 festivals. C'est Johan. Paris a son numéro 9. Parce que là on a les images de hors-jeu de Brest, et Nabil est hors-jeu. Mais Nabil, il y a hors-jeu, il y a un bras. Il y a hors-jeu d'un bras. Comme on disait à l'époque au PSG, il y a Ibra. Conclu par Alzane. Magnifique. Allez, le but pour Lille et en même temps le but pour Stuttgart, Johan. Ouais, 77e minute de jeu, Furic, c'est lui qui avait eu des énormes occasions en première période avec des arrêts de Donnarumma, mais là le Paris Saint-Germain qui déroule à 4-0, et là quand même ils ont essayé les joueurs avec il y a un nouvel entrant, c'est Chazé, après on a fait tourner le ballon, et c'est quand même est-ce qu'il y a non, et là le ballon est pour Mittelstedt, l'arrière latéral de l'équipe d'Allemagne, le centre parfait, ce qu'a raté tout à l'heure Ramos où il était passé tout près, cette fois-ci ils l'ont fait, le centre tranquillement, et au second poteau Furic, 4-1. Alors, allez, Stuttgart PSG, Johan Rio. 88e minute de jeu, 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Stuttgart qui va un petit peu mieux évidemment depuis quelques minutes, depuis que le Paris Saint-Germain a desserré les teintes. Attention, le coup franc au second poteau, et Demirovic qui n'y arrive pas. 88e minute de jeu. On peut dire que prestation absolument énormissime du Paris Saint-Germain avec Barcola vraiment qui c'est lui qui a ouvert le score. Après il y a des passes décisives. Dembélé évidemment son triplé, c'était pas arrivé depuis 2016. Et Paris Saint-Germain qui a été très très sérieux, et il ne faudra pas oublier cet homme-là. Vous ne le voyez pas, mais nous on le voit, c'est Donnarumma, puisque tout simplement alors qu'il n'y avait que 1-0, il a fait 2 parades, surtout à 1-0 juste avant le deuxième but. Il a fait un arrêt absolument extraordinaire sur une frappe de Furic. Ça a été un Paris Saint-Germain très très sérieux, qui n'a pas du tout subi la pression d'entrée de jeu. Le Paris Saint-Germain a attaqué, est allé de l'avant. Stuttgart a été très très décevant et a laissé aussi, ça n'a pas été un bloc béton de Stuttgart, donc le Paris Saint-Germain a pu déployer son football, a pu déployer ses ailes. On en est à la 88e, très important. Pas de joueurs suspendus pour le barrage, pas de blessés, que des très bonnes nouvelles. Le ballon est récupéré par Mayoulou, mais qu'il le perd. Franchement c'est une soirée à 10 sur 10. Dorian au son, Dorian extraordinaire. J'avais un petit problème de son au début du match, il m'a arrêté ça. On a une équipe extraordinaire ce soir dans les coulisses, des gens que vous ne voyez pas. Il va râler parce qu'il s'appelle Dorian, hein, mais c'est bien, continuez. Sur le centre, Kang Min dans sa phase de réparation, l'extérieur du pied. Allez, il va le mettre au Ramos. Et non, il y a un sauvetage en tout cas de Chabot. On n'était pas loin en tout cas du 5-1. On en est à la 92e minute. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel. Le Paris Saint-Germain qui s'est baladé ce soir, qui a été très 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 fort. Il y avait bien une position de hors-jeu de Ramos. Depuis son entrée en jeu, il n'a pas été loin de marquer une fois ou 2 fois, mais ça ne veut toujours pas. Pourquoi pas, il reste 1 minute 45 à jouer. Et le Paris Saint-Germain, c'est l'essentiel évidemment, se qualifie pour les playoffs. Il y avait quand même un petit peu la trouille au ventre avant ce match. Et Paris tout de suite a été absolument impeccable en ouvrant le score dès la 6e, en doublant la marque à la 17e. Et Paris finalement s'est enlevé tout plein de frissons, de peur. Et là on voit Dembélé. Dembélé a été parfait sur son côté avec un grand match de Désiré Doué aussi. Que ça va, là il y a une image qu'on n'aime pas, c'est Zahir Emery qui est à terre à la 93e. Il y a eu un choc avec un joueur de Stuttgart, c'est involontaire. Et on a l'impression qu'il se tient donc le
le pied droit, le bas du pied droit. Et c'est vrai qu'on a vu, ça a un petit peu vrillé. Luis Enrique qui se lève, son staff qui regarde les images. C'est totalement involontaire. Mais attention à cette mauvaise nouvelle pour Zahir Emery. Tout était parfait jusque-là. 4-1, grand match. Et Zahir Emery, là, dans un choc avec un adversaire. On a vu les images, on a l'impression que son pied a un petit peu vrillé. Et là, on essaye un petit peu de lui faire bouger son pied. On vous le dira un peu plus. On est au-delà du temps additionnel. Le match va vraiment s'arrêter dans quelques instants.